Bonjour les amis. Nous allons poursuivre notre enseignement sur la logique. Nous avions parlé des modes des opérations intellectuelles. Nous avions dit qu'il y en avait trois. L'appréhension, le jugement ainsi que le raisonnement. Et là, dans le cadre du raisonnement, nous allons aujourd'hui parler d'un raisonnement que certains connaissent déjà, que l'on appelle le syllogisme. En soi, c'est quoi le syllogisme? Le syllogisme, c'est un mode de raisonnement qui comprend trois propositions, dont la dernière proposition, appelée conclusion, découle des deux premières appelées prémices. Ainsi, nous avons l'exemple d'un syllogisme traditionnel au tableau. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Comme vous pouvez bien vous rendre compte, ce syllogisme compte trois propositions. La première proposition est appelée prémisse majeure, que nous avons abrégée de cette façon-là, P et M majuscules. La deuxième proposition est appelée prémisse mineure, et la dernière, la conclusion. Alors, le syllogisme fonctionne selon les principes ainsi que les lois. Alors, le premier principe, c'est que le syllogisme doit avoir trois propositions. Deuxième principe, c'est que finalement, il y a ce qu'on appelle le principe de compréhension, et le troisième principe, c'est le principe d'extension. Nous avons eu le temps de parler de ces deux principes-là. Et si nous prenons la première prémisse, tous les hommes sont mortels, nous allons nous rendre compte que dans la première prémisse, le sujet, donc si nous prenons un langage grammatical, le sujet de la première prémisse est appelé moyen terme, que nous avons abrégé MT, et le prédicat, bien sûr, qu'on appelle aussi attribut, est dénommé grand terme. Pourquoi le prédicat est-il dénommé grand terme? Il est dénommé grand terme parce que on veut prouver ici, dans ce syllogisme, la mortalité de tous les hommes. Donc, nous devons démontrer que Socrate est aussi mortel. Voilà pourquoi on l'appelle grand terme. Et le petit terme auquel on doit finalement accorder tout ce qu'on a affirmé dans la prémisse, dans la prémisse majeure, le sujet auquel on va se rapporter toutes les affirmations de la prémisse majeure est appelé le petit terme, qu'on a abrégé de cette façon. Donc tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est un syllogisme. Alors, le syllogisme fonctionne selon les règles, et ces règles-là sont appelées les règles formelles du syllogisme. Les règles formelles du syllogisme. Les règles formelles du syllogisme. Alors, première règle du syllogisme. Vous l'avez bien sûr dans vos notes. La première règle stipule ce qui suit. Le syllogisme doit avoir trois termes gardant le même sens. Donc le syllogisme doit avoir trois termes univoques. Alors, ces trois termes, vous les connaissez. C'est le moyen terme, le grand terme et le petit terme. On insiste que ces trois termes doivent être univoques. C'est-à-dire que chaque terme doit avoir un seul sens. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc le moyen terme homme a le même sens dans la prémisse majeure ainsi que dans la prémisse mineure. Le petit terme Socrate garde le même sens dans la prémisse mineure ainsi que dans la conclusion. Mortel garde le même sens dans la prémisse majeure ainsi que dans la conclusion. Mais si nous allons prendre l'exemple d'un syllogisme qui viole cette règle-là,
vous avez ce syllogisme-là, c'est que vous l'avez, le syllogisme, je peux vous le lire. Une vedette est un bateau à vapeur. Une vedette est un bateau à vapeur. Or, Tchalamwana est une vedette. Or, Tchalamwana est une vedette. Donc, Tchalamwana est un bateau à vapeur. C'est un bateau à vapeur. Ensemble, nous allons décortiquer ce syllogisme et nous rendre compte si ce syllogisme respecte la première règle qui stipule que un syllogisme doit avoir 3 termes univoques. C'est-à-dire que les termes doivent garder le même sens. Si nous prenons ici le moyen terme, une vedette, bateau à vapeur, c'est le grand terme, et Tchalamwana, le petit terme. Allons-y. Une vedette est un bateau à vapeur. Et dans la prémisse mineure, nous avons Tchalamwana est une vedette. Est-ce que vedette garde le même sens dans les deux propositions, les deux prémisses? Non, nous disons tout de suite non. Pourquoi? Puisque vedette, dans la prémisse majeure, vedette signifie un engin, bien sûr, qui roule, qui navigue. On peut parler d'un bateau à vapeur. Là, le sens est correct. Mais Tchalamwana est une vedette. Dans la prémisse mineure, le terme vedette ne garde pas le même sens que dans la prémisse majeure. Ici, Tchalamwana est une vedette. Vedette, dans la deuxième prémisse, signifie une star. Or, la première règle dit qu'un syllogisme ne peut avoir que 3 termes univoques qui gardent le même sens. Donc, ce syllogisme n'est pas correct parce qu'il pêche contre la première règle, surtout au niveau du terme vedette. Vedette dans la prémisse majeure signifie bateau à vapeur, alors que vedette dans la prémisse mineure, ici, signifie star. Donc, ce syllogisme viole la première règle qui stipule qu'un syllogisme ne doit avoir que 3 termes univoques, donc 3 termes gardant le même sens. Nous allons ainsi passer, bien sûr, vous nous suivez avec vos notes, nous allons passer à la deuxième règle du syllogisme qui stipule ce qui suit, que les termes ne doivent pas avoir une plus grande extension dans la conclusion que dans les prémices. La conclusion, si nous nous attenons seulement à notre syllogisme qui est au tableau, nous avons la conclusion. Nous allons nous rendre compte que dans la conclusion, les termes mortels n'ont pas une grande extension que dans la prémisse majeure. Ce qui veut dire que ce syllogisme est correct et respecte la deuxième règle. De ce pas, nous passons à la troisième règle qui stipule ce qui suit. Le moyen terme ne peut pas apparaître dans la conclusion. Le moyen terme, MT ici, ne peut pas apparaître dans la conclusion. Cela dit, si vous vous retrouvez en face de vous, vous retrouvez en face d'un syllogisme dont le moyen terme se retrouve dans la conclusion, sachez immédiatement que ce syllogisme-là est incorrect, est invalide, puisqu'il ne respecte pas cette règle-là. Et vous allez voir bien sûr dans vos notes que ce syllogisme, les exemples qu'on a donnés là, il y a un exemple dont le moyen terme se retrouve dans la conclusion et ce syllogisme-là est déclaré incorrect ou invalide. On va passer à la quatrième règle. La quatrième règle dit ceci:
le moyen terme doit être pris au moins une fois dans toute son extension. Donc le moyen terme doit être pris au moins une fois dans toute son extension. Nous allons prendre un exemple pour illustrer cette règle-là qui stipule que le moyen terme doit être pris au moins une fois dans toute son extension. Quelques hommes sont mortels. Or, tout nègre est un homme. Tout nègre est un homme. Donc, tout homme est mortel. Tout nègre est mortel. Donc, tout nègre est mortel. Alors, la loi stipule que le moyen terme doit être pris au moins une fois dans toute son extension. Mais ici, si nous analysons le moyen terme dans la prémisse majeure, le moyen terme c'est homme, ici le moyen terme est pris, n'est pas pris dans toute son extension. Nous allons dans la prémisse mineure. Là aussi, le moyen terme n'est pas non plus pris dans toute son extension. Donc, ce syllogisme viole la quatrième règle qui stipule que le moyen terme doit être pris au moins une fois dans toute son extension. Dans le cas d'espèce, le moyen terme n'est pas pris deux fois dans son extension, donc c'est un syllogisme invalide. Alors, vous avez constaté que jusque-là, toutes les quatre premières règles que nous avons évoquées, ce sont des règles qui tournent autour des termes. Et maintenant, il nous en reste quatre. Ces quatre règles, elles vont graviter autour des prémices ou des propositions. Ainsi, la cinquième règle dit ceci. Deux prémices négatives ne donnent pas de conclusion. Deux prémices négatives ne donnent pas de conclusion. Nous prenons comme exemple. Aucun homme n'est sage. Or, Milou n'est pas un homme. Or, Milou n'est pas un homme. Donc, vous seriez tenté de conclure ainsi. Donc, Milou est sage. Non. Donc, pas de conclusion. Pas de conclusion. Voilà. Pas de conclusion. Vous avez un syllogisme dont les deux prémices sont négatives. Eh bien, ce prémisse-là ne donne pas de conclusion. Si vous tombez sur un syllogisme dont les deux prémisses sont négatives et qui est suivi d'une conclusion, sachez qu'il s'agit d'un syllogisme incorrect, d'un syllogisme invalide. Donc, deux prémisses négatives ne donnent pas de conclusion. Ça, c'est la cinquième règle. La sixième règle, vous l'avez, vous suivez aussi sur votre résumé. Deux propositions affirmatives ne doivent donner qu'une conclusion affirmative. Deux propositions affirmatives, donc deux prémisses affirmatives, ne doivent donner qu'une conclusion affirmative. Ça, c'était la sixième règle. Alors, la septième, la conclusion
comme nous l'avons ici, prend toujours la qualité ainsi que la quantité de la prémisse la plus faible. Et la prémisse la plus faible, c'est la prémisse mineure. Donc celle-ci, Socrate est un homme. Donc la conclusion prend la qualité et la quantité de la prémisse la plus faible. Et j'espère que nous nous rappelons tous de la quantité ainsi que de la qualité, parce que nous en avons parlé lorsque on a abordé le jugement. Et enfin, la dernière règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle stipule ce qui suit. Deux prémisses particulières ne donnent pas... Oui, elle stipule ce qui suit. Deux prémisses particulières ne donnent pas de conclusion. Et nous allons illustrer cela, bien entendu, par un exemple qui va nous permettre aussi de nous dire au revoir. Ok. Voilà, nous allons passer à la 8e règle, qui est la dernière, et elle stipule ce qui suit. Deux prémisses particulières ne donnent pas de conclusion. Et en voici l'illustration. Quelques élèves sont polis. Or, Cachal est une élève. Or, Cachal est une élève. Et là, Sissi serait tenté de conclure, donc, Cachal est poli. Non. Donc, pas de conclusion. Pas de conclusion. Pourquoi ce syllogisme ne donne pas de conclusion? Eh bien, parce qu'il est constitué de deux prémisses particulières. Et comme vous le savez, la 8e règle, qui est la dernière, stipule que deux prémisses particulières ne doivent pas donner de conclusion. Je vous remercie.